Élément indispensable à la vie, l'eau constitue aussi la ressource nécessaire pour abreuver les terres cultivables. Dans les Hautes-Alpes, des parcelles de la vallée du Champsaur avaient un besoin urgent d'être irriguées en période sèche d'été. De la neige jusqu'à 3163 mètres d'altitude au Vieux-Chaillol pourrait constituer une réponse à la pénurie d'eau. Dès 1819, les communes de Saint-Michel-de-Chaillol, Buissard, Saint-Bonnet, Saint-Julien, Bénévent et Charbillac s'intéressent à un projet de canal. L'eau proviendra de la fonte du glacier de Malcros vers 2800 mètres d'altitude. Le canal franchira le col de Rioux-Bérou et le col de la Pisse, passera au voisinage de l'actuelle station de Chaillol, affleurera le lac des Barbérous et terminera sa course vers 1200 mètres. En 1873, les travaux de construction du canal peuvent commencer. L'eau franchit le col de la Pisse en 1874. Le tracé complet sera achevé en 1881. Chantier difficile, conflit pour le partage des eaux, entretien important des ouvrages mirent un terme à son exploitation en 1923, après une cinquantaine d'années d'utilisation chaotique. Aujourd'hui, le glacier de Malcros a disparu. Seules les eaux de ruissellement et la fonte dénévée alimentent le lac de Malcros. Sur 1600 mètres de dénivelé, ce sont 61 km de rigole principale et secondaire qui irriguaient les terres du Champsaur. En 2004, on s'intéressa au travail considérable légué par les anciens et des passionnés décidèrent de réhabiliter le canal. Ainsi est née l'association Malcros 28-18, dont les membres bénévoles œuvrent pour restaurer ce patrimoine. Après évacuation des blocs qui obstruaient la rigole issue du lac de Malcros, cette partie du canal retrouve son aspect primitif. Sur ces éboulis instables, la végétation est rare mais du plus bel aspect. L'entrée du tunnel supérieur encombrée par les blocs d'éboulis, maintenant entièrement dégagée. La sortie du tunnel a été confortée et la magnifique galerie voûtée a nécessité d'importantes réparations. Au col de Rioux-Bérou, à 2700 mètres d'altitude, le canal passe au pied de la cabane des Parisiens. La voûte cimentée, particulièrement dégradée, a été consolidée puis couverte de dalles de grès charriées à dos d'âne depuis une casse voisine.
L'eau du canal circulait entre le flanc de la montagne et le mur de pierre. Entre le col de Riouberou et le col de la Pisse, un long talweg naturel servait de lit pour le torrent, suivi de rigoles protégées par d'imposantes dalles. En amont du col de la Pisse, ces dalles de grès forment un remarquable passage couvert. Au-dessous du col apparaît alors la plaine du Champsaur sous le versant de Chaillolles. Sur un dénivelé de 500 mètres, en contrebas du col de la Pisse, les eaux de Malcros suivaient un tracé de ravines semi-naturelles. Juste au-dessus de la réserve de la station de ski, l'eau se dirige vers les ouvrages du Célaret. À 1900 mètres d'altitude, la rigole et un reste du tunnel du Célaret. La martelière des Ours a été extraite de la végétation envahissante et remise en état. À l'entrée de la station de Chaillolles, deux aspects de la martelière de l'Abeille avant et après sa réparation. Lac des Barbérous. Le canal longeait la rive puis poursuivait sa descente jusque vers 1200 mètres d'altitude, distribuant la précieuse eau captée là-haut sur la montagne. Année après année, les chantiers de l'association Malcros 28-18 ressuscite peu à peu cette œuvre restée longtemps dans l'oubli. Une action bénévole pour le plaisir de perpétuer cet héritage. Et d'imaginer la vision qui s'offrait à nos anciens. Canal de Malcros, simple animation virtuelle ou réalité future ?